Bonjour, alors désolé pour la luminosité, j'ai dû fermer encore les rideaux. Donc, aujourd'hui, on parle un porte-pièce. Pourquoi? À moins que vous soyez une virtuose du scalpel et que vous arrivez à faire toutes les formes possibles et inimaginables avec ça, tant mieux pour vous. Mais moi, personnellement, j'en suis incapable. Si je fais un rond, ça sera une patate. Enfin bon, c'est catastrophe. Donc, très vite, mais très vite, en Fimo, en pâte polymère, disons, très vite, on a besoin d'emporte-pièces. Et on va parler un peu des emporte-pièces, justement, parce qu'il y a des choses à dire. Donc, ici, je vous présente des emporte-pièces en métal. Hein. Donc, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont en métal, donc forcément un peu plus costauds, hein, quoique. Et ils ont un rebord, on va prendre le plus gros, enfin un gros, comme ça vous verrez bien. Ils ont un rebord ici, qui vous permet d'appuyer avec votre main et de ne pas vous faire mal. Là, c'est la partie coupante. Donc, on met la pâte dessous, hop, on appuie. Et ça, c'est un des avantages de ces emporte-pièces en métal. Ils ont un gros inconvénient, enfin pour moi, je trouve. C'est, par exemple, je vais vous prendre un petit bout de pâte. Vous voyez, un petit bout de pâte couleur lilas. Voilà, c'est de la pâte lilas. Là, j'ai pris un petit emporte-pièce en métal pour vous montrer. Je vais le, hop, vous voyez, j'appuie bien du côté où il y a le rebord pour pas avoir mal aux doigts, parce que sinon ça me ferait mal. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez une démarcation. Alors, sur du papier blanc, ça serait peut-être mieux. Ça vous fait une démarcation ici. Je ne sais pas si on y voit à la caméra, hein, mais en tout cas, il y a une démarcation. Ici, là. Voilà. Pourquoi il y a ça? Bon, en fait, c'est parce que les emporte-pièces en métal ont un rebord. Voyez, ça se chevauche. Là, on voit bien. On voit même très bien là, sur celui-là. Ça se chevauche. Voilà. La partie métallique se chevauche. Donc, à chaque fois que je vais faire une forme avec, il y aura un petit décalage, ce qui nous fait quand même un petit défaut. Alors, c'est pas méchant en soi, mais moi, j'aime pas. Donc, à chaque fois, il faut que je prenne ma pièce. Avec le doigt, je finis d'enlever ce petit décalage. Ou avec ma lame, je coupe un petit bout. Enfin, vous voyez, il faut le retravailler encore après pour pas avoir ce petit... vous voyez, c'est parti là maintenant, ce petit décalage. Donc ça, c'est un petit détail, mais moi, je pense que ça a son importance. C'est pour ça que je vous en parle. Et l'autre inconvénient aussi qui existe avec les emporte-pièces en métal, comme par exemple ce petit, on peut bien le voir, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça peut se déformer. Quand ça se déforme, après la forme, elle est plus bonne. Hein. Si vous avez un cercle, ça va être une patate, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, il y a des emporte-pièces en métal. Le problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas de rebord comme ça. Et quand vous appuyez, ça vous coupe la main, puisqu'il faut appuyer quand même fort dessus. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est des emporte-pièces. Je vous dis pas où on les achète. J'ai fait une vidéo justement sur les sites et les magasins. Il y en a, moi, des emporte-pièces, personnellement, je les ai achetés sur des salons de loisirs créatifs. Dans les grandes villes, il y a souvent des salons de loisirs créatifs. Donc, il y a certaines emporte-pièces, je les ai achetées là. D'autres que j'ai commandées, d'autres magasins, enfin partout. Mais je ne vais pas vous le dire à chaque fois. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur ça, sur les magasins et les sites en premier. Comme ça, je me suis dit, on va pas me demander à chaque fois où et comment. Voilà, donc là, vous avez toutes sortes d'emporte-pièces, même des tout petits comme ceux-là. Hein, ils sont vraiment petits. Hein, regardez la taille de ça. C'est petit hein, par rapport à ma main. Voilà, vous avez des petits emporte-pièces et vous avez vu, ceux-là, ils sont très très gros. Voilà, vous avez toutes les dimensions, toutes les formes, toutes les grosseurs, tout ce que vous voulez. Après, j'avais trouvé des emporte-pièces qui n'ont pas, vous avez vu, ils n'ont pas de rebord, ceux-là. Ça, c'est une tulipe. Hein, et regardez partout où vous regardez, il n'y a pas de rebord. Il n'y a pas de rebord. Il n'y a pas de rebord. Je me suis dit, nickel.
Là, je vais, tac, et hop, aucun rebord, pas besoin de rectifier tout. Sauf que ceux-là, ils sont un peu épais. Ils ont la même épaisseur de chaque côté. Et ils coupent pas très bien. Voilà, ça c'est leur inconvénient. Ils ne coupent pas très bien. Donc vous allez me dire, après j'ai cherché autre chose. Je me suis dit, puisqu'il y a un rebord sur les métalliques, je vais commander des emporte-pièces en plastique. Parce que le plastique, il n'a pas de rebord comme ça. Il n'y a pas, c'est d'une pièce. Hein, c'est fabriqué d'une seule et même pièce. Donc, le problème, c'est qu'il y a encore des inconvénients à chaque fois. Hein, je suis désolée, mais il n'y a rien de parfait. Le problème, c'est que ces emporte-pièces, ils coupent pas très bien. J'ai beau appuyer fort dessus, la coupe n'est pas très nette. Je sais pas si je peux vous montrer avec ma pâte lilas. Vous allez voir que la coupe, elle est moins nette qu'avec un emporte-pièce en métal. Après, vous me direz, ça se travaille aussi. Hein. On peut, après, avec le doigt, ou on peut... Bon, je vais prendre ça. C'est plus facile avec ça. Par contre, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais le bord, alors là, peut-être qu'on le voit ici. Là, le bord, vous voyez, c'est pas net. Ça coupe pas franchement bien net. Alors là, après, il faut bien aplatir, voilà. Avec le doigt, il faut le travailler. Il faut le travailler avec le doigt, tout le tour, pour arriver à avoir une belle forme, une belle coupe. Donc après, il faut le travailler. Donc voilà, ça c'est un de ces inconvénients du plastique. Et il y a un deuxième inconvénient, c'est que vous le voyez d'ailleurs, ça se salit. Ça finit par se salir. Alors ça, c'est un peu le problème aussi, parce que ça dépend de la couleur qu'on fait. Ça peut tacher sur la pâte, voilà, les différentes pâtes. Ça, c'est un peu le problème. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de démarcation. Et c'est pareil, il ne se déforme pas. Alors ça, c'est agréable aussi. Vous voyez, il restera toujours la même forme. Et vous avez plein de plastique. Alors, vous voyez, celui-là, il est sale aussi, on le voit. Hein. Alors, ceux-là, ils sont à poussoir. C'est pas mal à poussoir, hein, mais ils finissent par se casser à la fin. Vous avez à l'intérieur, vous avez un ressort comme ça, là. Voilà. Vous avez un ressort et hop, pour sortir la pâte, c'est pas mal. Mais pareil, alors pour la coupe, c'est pas très net. Et ils se salissent. Mais bon, on peut peut-être les nettoyer, je sais pas. J'ai essayé, mais ça marche pas très bien. Vous voyez, avec ça, j'ai fait... Alors, je sais pas si... Oh là là, c'est mon fil qui passe là. Je crois que c'est ceux-là, là. Oui, c'est celui-là. Oui. C'est le grand, peut-être. Est-ce que c'est le grand? Oui, c'est le grand. Alors, vous voyez, pour le faire le tour, et ben pareil, j'ai dû passer mon doigt et tout ça, enlever les petites aspérités, c'était pas bien net. Donc voilà, on peut faire par contre, alors les formes, vous voyez, vous pouvez en faire plusieurs, les mêmes, assez réguliers. Voilà, parce que pour faire des fleurs comme ça à main levée, c'est un peu compliqué pour moi. Si vous voulez faire un cercle, par exemple, comme là, bah, votre cercle, il est bien fait, quoi. Vous savez que votre cercle, il est bien rond. Quand c'est un bijou, ça se voit quand même si c'est pas rond. Faire attention, il faut faire des ronds, bien, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer. Et puis, bon, la diversité. Alors là, dans les emporte-pièces, vous avez tout ce que vous voulez. J'en ai plein. Hein. J'en ai, voilà, des comme ça. Aussi des poussoirs, mais métalliques. Voilà. Là, par contre, ça pousse que le milieu. C'est-à-dire que quand je vais faire ma fleur, là, je vais vous montrer. On va reprendre le bout de petit lilas, là. Elle est pas bien, elle est un peu dure, ma pâte. Voilà. Je sais pas si ça va venir. Non, ça va pas venir. Et vous voyez, quand je vais pousser, ça va me faire au milieu une... Vous voyez, ça fait pas bien net. Ça va me faire au milieu une petite marque. Mais bon, on s'en fiche, c'est le milieu de la fleur. Mais je sais pas si vous allez voir. Vous avez une petite marque au milieu. Un petit creux. Et vous voyez le bord, comment ça fait? C'est pas très net le bord. Mais c'est ça, hein, c'est souvent ça. Donc après, ben, comme je vous ai dit, hein, on y travaille. Voilà, ça se fait pas tout seul. Il y a des inconvénients et des avantages dans chaque emporte-pièce. Donc vous aurez compris que de toute façon, quoi que vous achetiez, il y aura des inconvénients.
Donc pour moi, il n'y a pas de pièce, d'emporte-pièce idéal. Je l'ai encore pas trouvé, s'il existe peut-être, mais je l'ai encore pas trouvé. Vous avez aussi des formes comme ça. Alors c'est comme des comment dire, c'est comme des pochoirs, mais en métal. Pourquoi en métal? Parce que quand vous allez couper, vous allez prendre votre scalpel. Faut poser sur la pâte et couper comme ça. C'est pas évident non plus, mais bon, ça marche, j'ai déjà essayé. Après, voilà, vous avez ce système aussi qui est pas trop mal pour être plus régulier quand on n'est pas doué avec le scalpel. Donc voilà, tout ça existe. Tout ça pour vous aider à... Voilà, en plastique, j'avais ceux-là aussi, c'est pas mal ceux-là aussi. Mais... Vous voyez? Mais c'est pareil, ça coupe pas très bien, là, ça se salit. Enfin, voyez. Ça, c'est pour faire des bijoux. Et voilà. Bon, bah, pas d'idéal, je suis désolée, hein, je peux pas vous dire d'acheter ça ou ça, parce que pour moi, il n'y a pas d'idéal. Allez, je vous laisse. Je vous laisse sur cette réflexion. Allez, bisous, je vous laisse. Ciao.